monde ce matin. Bonjour à tous. Alors je prends la parole ce matin simplement pour t'annoncer quelque chose d'important. Ce matin, on va au travail ce matin. C'est une bonne chose. On a pu se réveiller ce matin et avoir le souffle de vie. C'est une bonne chose. Mais qu'allons-nous faire en ce jour avec le souffle de vie qui nous est prêté? Sachant que si nous sommes vivants ce matin, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, qu'on a un diplôme, qu'on a un métier, qu'on est beau, que tu es grand, que tu es musclé. Si ce matin nous sommes vivants ce matin et que nous ne sommes pas morts d'une crise cardiaque, d'une maladie grave, d'un accident, je ne sais pas, c'est parce que quelqu'un a voulu ce matin que tu sois vivant. Ce matin que je sois vivant. Laisse-moi te dire que le souffle de vie que beaucoup méprisent n'est pas par hasard, mes amis. Le souffle de vie que nous avons nous vient de celui qui a créé le monde. J'ai été créé, tu as été créé. Je te dis la vérité. Nos ancêtres, ce n'est pas un singe. Nos ancêtres, c'est un couple. Et ce couple s'appelle Adam et Ève. Je veux te le répéter ce matin. Je veux te dire ce matin que le Créateur existe. Et le Créateur t'aime. Je te dis la vérité. Le Créateur t'aime plus que tes parents. Le Créateur t'aime plus que celui qui a créé, mes amis, une voiture. Il t'aime plus que le Créateur du train. Il t'aime plus que le Créateur de l'avion. Il t'aime plus que tous les présidents, le Créateur. Et ce matin, je veux te le présenter. Parce que l'homme l'oublie tous les jours. Et l'homme l'interpelle seulement quand il a des problèmes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le Corano, on met le masque. Oh, t'as jamais vu Corano, mais tu prends toutes les précautions pour avoir, mes amis, une échappatoire contre la maladie Corano. Tu n'as jamais vu, la maladie. Mais pourtant, tu as vu le soleil, tu as vu la création, mais tu ne crois pas que Dieu existe. Oh là là. Et c'est le constat que j'ai fait. Je me rends compte que les humains ont peur de mourir. Ils ont peur de perdre la vie. Or, la vie, c'est la chose la plus précieuse que Jésus nous a donnée. C'est pour cela que la parole, qui est la Bible, dit, Jésus dit lui-même dans Jean 14 au verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oh là là, magnifique. Il y a 10 ans en arrière, j'étais mort spirituellement. Je vivais ma vie dans le sexe, dans l'adultère, la pornographie. Je tapais la police. J'aimais la drogue, j'aimais le shit. J'aimais me masturber. J'aimais, mes amis, les insultes, les gros mots, la bagarre, il y a 10 ans en arrière. Mais il y a 10 ans en arrière, j'ai failli perdre ma vie par la maladie. Mon ami, la maladie a failli me tuer. Et c'est dans cette maladie à l'hôpital que j'ai commencé à crier, oh mon Dieu, que j'ai commencé à avoir peur. Mais Jésus m'a accordé la vie 10 ans après. Je suis vivant, bonne santé. Waouh! Comment ai-je été guéri? Lorsque la maladie m'a frappé, ne connaissant pas le Créateur, j'ai commencé à aller voir les marabouts. J'ai commencé à aller voir la religion. Où est Dieu dans la religion? Il y a plein de religions et il y a un seul Créateur. Je me suis dit, il y a un problème. Dieu, t'es où? Où es-tu, Dieu? Les marabouts que j'ai consultés m'ont pas guéri. J'ai commencé à crier à mon géniteur, à celui qui m'a donné le souffle de vie. Je l'ai invoqué, je l'ai cherché de tout mon cœur. Il m'a attiré vers lui. Car la Bible dit que celui qui le cherche, le trouve. Mais comme tu ne le cherches pas, vous ne le trouvez pas. Et regardez le monde, c'est le chaos. Pourquoi? Parce que les hommes ne cherchent pas le Créateur. Tout ce qu'ils aiment, c'est le sexe, l'argent, divorcer, remarier, avorter, taper la police, manifester, quand ils ne sont pas contents et tout casser, comme des bêtes. Voilà pourquoi je prêche l'évangile. Voilà pourquoi les hommes sont mauvais aujourd'hui. Parce qu'ils ne cherchent pas le Créateur. Ils ne savent pas où il est. Parce qu'il est esprit, le Créateur. Et la Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que le Créateur qui s'appelle Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai, le Dieu des Hébreux, a été affligé dans son cœur. Parce qu'il aime.
Dieu a des sentiments. Il aime l'homme. Moi j'ai 3 garçons. Quand ils font des bêtises, je ne suis pas content. Je suis affligé. Parce que je ne veux pas qu'ils fassent le mal. Mais le Créateur, imaginez-vous le Créateur qui crée l'homme de la poussière. Parfait. Adam. Adam a nommé tous les noms d'animaux. Adam était l'homme, le premier homme que tu as créé. Il était sans péché. Dieu lui a ordonné tous les préceptes. Fais pas ci. Ne mange pas de cet arbre. Ne mange pas ce fruit. Il a tout expliqué à Adam. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il lui fera une aide semblable. Badé, une aide. La femme. Pour les polygames, Dieu a créé Adam et Ève. Si tu es polygame, tu es hors sujet, mon ami. Tu es en train d'aller en enfer après ta mort. Parce que Dieu jugera les polygames. Comment tu peux... Tu n'arrives même pas à satisfaire une femme, t'en veux 10. Tu n'arrives même pas à prendre soin d'une femme. T'en veux 5. T'en veux 8. Même ton cœur va s'arrêter, mon coco, là. Voilà pourquoi il y a tellement de sida ici. Tellement de maladies. Tellement de divorces. Tellement de péchés. Parce que l'homme refuse de se soumettre à son Créateur. Dieu a été affligé dans son cœur lorsque Ève, la première femme, a pris le fruit, tenté par Lucifer, le diable qui existe, croyez-moi, ça se voit qu'il existe. Il vous pousse à fumer la cigarette, il te pousse au suicide, t'entends des voix, fais le mal, mais c'est le diable qui te parle. Oh oui, et le diable est passé par un serpent, nous dit la Bible, pour faire chuter l'homme. Mais il passe par les hommes pour faire le mal aussi. Bah oui, mon coco. Il n'a pas changé. Il te pousse à t'habiller comme Rihanna. On voit toutes tes fesses. Bois de Boulogne, c'est même ici dans les trains. Vous êtes à poil, excusez-moi l'expression. C'est un zoo cette génération. Il n'y a plus de pudeur. Une génération impudique. Voilà pourquoi même les publicités, les panneaux publicitaires, on voit que les gens culottes. Vous aimez ça? Où va cette génération? Où va ce monde? Dans le chaos. Et la Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a été affligé. Et il a fermé l'accès au jardin d'Éden à Adam et Ève. On n'a pas accès à sa présence avec le péché. On représente cela. On ne peut pas aller au ciel avec ses péchés, avec sa pornographie, sa fellation, sa drogue.